Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les USA. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Ici, on parle voyage et tout ce qui tourne autour. Donc n'hésite pas à t'abonner. Si tu as envie de partir vivre aux États-Unis mais que tu ne sais pas encore comment t'y prendre, eh bien reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Maëlys qui nous explique tout son parcours. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage et je te dis à tout de suite. Bonjour Maëlys et bienvenue sur cette chaîne, Un Voyage sans escale. Donc, je pense que tu connais un petit peu la chaîne, du coup, comment ça se passe. Je vais te poser des questions et puis auxquelles il faudra que tu répondes. Et après, si tu sens que c'est trop intime, t'es pas obligé de répondre. Ça Ok. marche, merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi. Alors, la première question que je tenais à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à choisir les États-Unis comme destination? Moi, les États-Unis, c'était un rêve en fait. J'y suis allée en 2012 en vacances. D'accord? En 2012, j'étais aux États-Unis et au Canada. Et en fait, c'était deux pays qui étaient restés dans ma tête. Et quand je faisais mes études et que j'ai vu que j'avais l'opportunité, en fait, grâce au VIE, qui a un contrat d'expatriation français, donc c'est volontariat international en entreprise, c'est un contrat qui permet de travailler pour les jeunes entre 18 et 28 ans, d'aller travailler à l'étranger. J'ai vu que je pouvais faire ça, du coup j'ai saisi l'occasion parce que voilà, je voulais aller aux États-Unis. Euh, j'ai galéré pour trouver mon contrat parce que j'ai mis 9 mois à le Ouais, trouver, mais voilà, je suis arrivée aux États-Unis en février 2020. d'accord. La deuxième question, c'est comment s'est passée ton intégration sociale aux États-Unis? Est-ce Franchement, super que tu bien. as rencontré des nouveaux amis, par exemple? Comment ça s'est fait? Franchement, assez bien, assez vite. Après, moi, je suis arrivée juste après, il y a eu le Covid. Mais Ouais. franchement, ça m'a pas empêché de me faire des amis, de m'intégrer et de sentir que je faisais partie de la communauté. Donc, franchement, très bien. Ok, donc ça va, ils sont très faciles à aborder, quoi. Il n'y a pas eu trop de soucis pour parler Ouais. des Américains, quoi. Il n'y a pas de. Franchement, non, je trouve qu'ils sont accueillants. Après, c'est juste que c'est un truc que des fois, on va dire que oui, c'est difficile de se faire des amis aux États-Unis. Ouais, Je c'est ce pense que que je ça dis. dépend aussi de ta personnalité. Et puis, ça dépend de la leur aussi. Et puis, ça dépend, voilà, on arrive, t'es adulte, ils sont techniquement déjà leurs amis. Donc, forcément, c'est plus dur des fois de rentrer dans le cercle. Mais ils sont quand même accueillants et je me suis jamais sentie repoussée ou autre. D'accord. Ok, ça marche. La troisième question, c'est peux-tu partager quelques expériences marquantes qui ont contribué à ton intégration dans la société américaine? Moi, ça a été surtout via le travail. Et après, j'ai fait pas mal aussi d'actions de volontariat. Par exemple, j'avais aidé, parce que c'était pendant le Covid et que c'était assez compliqué pour pas mal de gens quand même. Je m'étais mis dans des associations pour faire des paniers repas ou faire des repas. Je m'étais aussi mis dans une association pour, entre guillemets, travailler dans un refuge animalier. Et en Cool. fait, ils sont très dans le tissu associatif et communautaire. Et du coup, ça m'a aidé aussi à rencontrer plein de gens comme ça. Ok, d'accord, bah oui, puisque vous partagez les mêmes centres d'intérêt, donc c'est clair, ça te permet de faire Ouais, et des. puis l'envie d'aider, tout simplement. Ouais, bah clairement. Ok, Mm. super. D'accord. Quelles sont les différences les plus significatives que tu as remarquées entre la vie aux États-Unis et la France, du coup? Moi, c'est la mentalité qui m'a frappé le plus Ouais. directement. Ça, à chaque fois ça. Euh, Tout le monde dit ça, mais la mentalité, on va pas se mentir, ils sont quand même beaucoup plus avenants, ils sont moins prises de tête, ils sont moins râleurs. Ah, Donc attends. franchement, moi, je sais pas, c'est ça qui m'a frappé. Et puis, ce côté, tu sais, assez positif, combatif, l'envie d'avancer, même quand c'est la galère. Moi, encore une fois, j'étais arrivée en 2020, c'était une année entre le Covid, il y a Ouais, eu ça Black doit être Lives hardcore, hein. Matter, il y a eu les élections présidentielles, ça a été des années assez lourdes. Mais malgré tout, ils n'ont pas perdu leur pêche, leur mojo, leur envie d'être là. Et c'est ça, en fait, Ouais, qui c'est m'a des bons les motivée. Américains. Ouais, Ouais. clairement. Puis tu sais, c'est un peu aussi rentré en moi. Au final, je pense que maintenant, j'ai quand même assez adopté une mentalité américaine. Enfin, je me plains plus trop. Enfin, vraiment, je prends plus les trucs en mode, ouais, bon, c'est pas grave. Ouais. Et voilà, quoi. Sachant Donc, qu'en plus, actuellement, là, tu es au Canada. ouais, je suis au Canada Donc, c'est un peu maintenant. ça aussi, je pense. C'est assez similaire. Moi, je suis au Canada anglophone. Du coup, je suis à Toronto. Ça fait 1 an et demi. Du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai fait 2 ans aux États-Unis, donc 2020-2021. Et je suis arrivée au Canada en mars 2022. Là, ça va faire 1 an et demi que j'y suis. Et c'est vrai que le Canada anglophone, pour moi, en fait, je vois pas différent. Enfin, Ah, t'es à j'ai côté, en la vrai. même vie que j'avais aux États-Unis, quoi. Je vis D'accord. pareil. Donc, et ils sont tout aussi adorables, les Canadiens, même encore plus gentils si c'est possible. Ok, d'accord. C'est bon à savoir ça.
La prochaine question, c'est quelles sont tes impressions sur le système éducatif aux États-Unis? Ça, c'est une question qui est intéressante, ça. C'est cher. C'est franchement cher. Bah moi, en fait, j'avais regardé parce que donc, moi, j'ai un master français qui est de 5 ans et le master aux États-Unis et au Canada, c'est 6 ans normalement. Et en fait, j'avais regardé si jamais je voulais rester plus tard en Amérique du Nord, est-ce que c'était une bonne idée que je reprenne un an d'études ou que je fasse un MBA ou que je fasse quelque chose? Bah, j'ai vu le prix, ça m'a calmé tout de suite, hein. Ouais. Après, je pense que les cours étaient excellents. Moi, j'avais pu prendre à l'époque, ils faisaient des cours à distance avec Harvard et j'ai trouvé ça super cool. Mais c'est beaucoup trop cher. Enfin, là, carrément, je ne pouvais pas me le permettre. Puis en plus, après, j'ai abandonné l'idée parce qu'ils m'ont dit qu'avec mon expérience de travailleur, je n'avais pas besoin, au final, de reprendre des D'accord. études. Mais très, très cher. Après, moi, j'adore visiter les campus américains. C'est une ambiance qui est dingue. J'ai visité Harvard, j'ai visité l'université de Pennsylvanie. Du coup, moi, j'habitais à Philadelphie. Donc, j'avais visité à UPenn. J'ai pu visiter pas mal d'universités de Providence aussi. Je trouve ça trop cool. Je sais pas, j'aime trop On retrouve les clichés des l'ambiance. films un peu, Ouais, c'est clairement un cliché, mais on non? aime les clichés. Ok, bah, de toute façon, quand on va aux États-Unis, souvent on s'attend à retrouver certains clichés, hein. Forcément, on va pas se mentir, hein. Ouais, et puis on aime ça, et puis ils en jouent aussi, mais en même temps, je trouve que c'est ce qui fait La leur beauté du charme. pays. Quand t'es aux États-Unis, tu sais que t'es aux États-Unis, quoi. Ah, clairement. T'es pas Clairement. ailleurs. D'ailleurs, un Ouais. truc qui m'a frappé, anecdote, un truc qui m'a frappé ici, c'est qu'aux États-Unis, t'as des drapeaux absolument partout. Au Canada, t'en as beaucoup moins. Et je Ok. pense que c'est ça, en fait, qui fait que des fois, j'oublie que je suis au Canada. Non, mais c'est fou à dire de dire que la fille est dans un pays, mais comme j'ai la même vie que j'avais avant, Ouais, ouais, forcément. plus ou moins, et le fait qu'il y ait moins de drapeaux qui te rappellent à chaque fois dans la face, nous sommes le Canada, que du coup, bah, après, ils sont très fiers de leur pays aussi, les Canadiens, et aussi, ils sortent le drapeau très souvent, mais c'est pas aussi fréquent dans les rues d'avoir des drapeaux vraiment partout, parce que les États-Unis, Ouais, c'est sur les partout. maisons et tout, hein. Ils sont très Ah, patriotes. mais surtout, surtout, partout. Et De toute ici façon, dans aussi, les films, ils on ont le pas mal voit, de hein. drapeaux sur les maisons, ils ont aussi énormément de drapeaux Ok. de toute communauté, donc je trouve ça cool. Ok, d'accord. Peux-tu parler de tes expériences en matière d'emploi, de carrière aux États-Unis, y compris les différences culturelles en milieu de travail? Alors, aux États-Unis, du coup, j'ai pas eu de galère d'emploi parce que je suis arrivée avec un emploi. Ouais, forcément. Au Canada, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long à trouver mon emploi dans mon secteur. Moi, je suis chargée d'événementiel, donc j'organise des événements d'entreprise, des séminaires, des réunions, des trucs comme ça. Ok. Et j'ai assez galéré à trouver mon premier emploi au Canada, ce qu'on appelle l'emploi qualifié. J'ai un peu ramé, ça a été un peu long, pas plus long que ce que j'aurais espéré. Mais bon, au final, voilà, j'ai très bien réussi et c'est tout à fait faisable. Et en termes de différences culturelles, c'est le management est quand même vachement différent. Tu vois, tu peux beaucoup plus apporter ta patte, tu peux beaucoup plus Bien apporter tes entendu. idées. Ils sont plus compréhensifs, enfin, franchement, ça n'a rien à voir. Je sens vraiment que je fais part de l'entreprise et que j'apporte ma part à l'entreprise. Et ils sont assez, si t'as une idée, bah ouais, vas-y, mets-la en place, tu vois, genre, si on voit que c'est Ouais. legit, bah, vas-y, quoi. Ok. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais. Hum, On a ça l'impression change. d'être écouté en fait. Ouais, j'ai l'impression d'être écoutée, puis même, ils m'ont jamais fait sentir comme quoi j'étais, tu vois, française, ou comme quoi j'étais, bah, mine de rien, jeune, parce que je reste, je reste jeune, je suis dans ma late 20s, comme ils disent ici, mais tu vois, ils m'ont jamais fait sentir comme quoi j'avais pas mon mot à dire parce que telle ou telle raison, quoi. Au contraire. Au contraire. D'accord, super. Bah, justement, la prochaine question, ça va reprendre un petit peu ça. C'est peux-tu partager tes réflexions sur la diversité culturelle, que ce soit religion et ethnicité? Ah ouais, alors ça, c'est vrai que Ah, intéressant comme ça question. étonne beaucoup, mais en fait, ici, tout le monde vient, la pub McDo, c'est viens comme vous êtes, et clairement. Et surtout au travail, c'est ça, moi, surtout qui m'a entre guillemets étonnée au début. Vraiment, au travail, c'est pas du tout, enfin, c'est même totalement accepté, en fait, de venir, avec peu importe ta religion, tu viens avec ce que tu veux. Si tu as envie de venir avec un voile, tu viens avec un voile. Si tu veux venir avec un turban, tu viens avec un turban. Si tu veux venir euh, je sais pas comment, les kippas, ou sinon, Ok, je sais qu'ils ont c'est un ça. autre chapeau, la communauté juive, je suis désolée, je ne sais pas le terme. Ouais, c'est ça. Tu viens vraiment comme tu veux, et au contraire, et moi, dans mon travail, et même dans d'autres, ils célèbrent en fait justement les fêtes religieuses. Moi, j'ai déjà fait la fête Holi, qui est la fête indienne, qui est la fête des couleurs. J'ai déjà fait énormément en fait, de fêtes. On a fait l'Aïd au travail. Enfin, il y a énormément de choses qui sont faites, et je trouve que c'est vraiment une société multicouleur, vraiment un énorme melting pot.
Et je trouve que c'est beaucoup plus accepté et je pense que les gens ont plus envie du coup d'être eux-mêmes. Ah ouais, Que ça soit, là, on parle en soi religion, mais ça peut être religion, ça peut être orientation sexuelle ou quoi. Ils sont hyper ouverts. Franchement, ils sont hyper ouverts. Donc, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça clairement, vraiment. ça te permet d'aller de l'avant. Ouais, ça aide à aller de l'avant, même ça t'aide à comprendre parce que du coup, tu te sens plus libre de poser des questions. Enfin, moi, j'ai déjà eu des conversations hyper enfin, importantes et intelligentes avec mes collègues, justement, à plein de sujets parce que ils sont hyper ouverts pour t'expliquer, en fait. Donc, je trouve ça cool. Ok, super. Très intéressant ça comme question. Mm. Je pense que tu vas orienter pas mal de personnes qui nous écouteront à travers cette vidéo. Cette question. Franchement, faut y aller. Enfin, faut le voir pour le croire. Et, et des fois, en fait, je me dis, c'est fou cette communauté. Par exemple, je suis dans un quartier qui est hyper communautaire, en vérité. C'est beaucoup de familles. Et en fait, tu as des familles, tu vois, de toutes origines et de toutes religions. Et tout le monde vit mais sa vie tranquille, quoi. Et ça, je trouve ça, c'est censé être normal, mais ça ne l'est pas. Mais je sais pas. Mm. C'est Et beau. c'est bien mieux comme ça, on devrait prendre exemple en France. La prochaine question, c'est comment as-tu géré le maintien de tes liens amicaux et les liens familiaux aussi avec ton pays d'origine, avec la France, du coup. Moi, je pense que j'ai de la chance parce que je suis quelqu'un, on peut ne pas s'être parlé pendant 6 mois et on va s'appeler et ça va être comme si on s'était vu hier. Donc ça, je pense que voilà. Et j'ai aussi des amis qui sont comme ça, qui sont géniaux. Et Ok, voilà, on s'envoie beaucoup de messages, on suit sur les réseaux, on s'appelle. Enfin, merci WhatsApp, clairement, qui a sauvé les games. carrément. Et les appels en visio et tout. Et voilà, moi, j'essaye. Bah, quand j'étais aux États-Unis, j'étais entre guillemets bloquée sur le territoire pendant 2 ans, donc je n'ai vu personne. Donc, quand je suis revenue, en fait, entre les États-Unis et le Canada, il y a eu 2 mois et quelques. Donc là, j'ai essayé de faire un énorme tour de France pour voir tout le monde. Et, euh, et voilà, cette année, j'y suis allée 2 fois quand même. J'y suis allée à Noël et j'y suis allée là en juillet. Donc, euh, donc voilà, j'essaie quand même de maintenir les liens. Ça se passe bien, ils sont contents pour moi. Et j'ai aussi la famille, les amis qui viennent. J'ai pas mal de familles qui est venue déjà. Ma meilleure amie vient pour mon anniversaire là dans un mois. J'ai mes parents qui viennent en octobre. Enfin, voilà, il y a du Et monde voilà, qui vient me tu voir, donc ça c'est l'as cool. dit quand même. Ok, c'est Ouais. cool. Bah, du coup, on va passer cette question. C'était, y a-t-il eu des moments où tu as ressenti le mal du pays? Mais bon, comme tu dis, si tu vois régulièrement du monde, Bah, un petit peu en soi. un peu quand En soi, même, c'est pas une c'est vrai? question. Ouais, c'est pas une question bête du tout. C'est un Ok. peu quand j'étais en France, quand j'étais aux États-Unis, pardon. Du coup, je suis pas rentrée en France pendant 2 ans. Il y a des moments où ouais, je me suis dit, bon, 2 ans, c'est peut-être long. Voilà. Là, c'est peut-être un peu long. Là, il serait peut-être temps que je rentre, mais pas rentrer dans le sens rentrer au pays et puis repartir, quoi. Juste des petites vacances, une petite recharge de Ouais, France, tu vois, une petite recharge de tu vois tout le monde, et après tu repars. Voilà. d'accord, ok. Donc Donc, c'est comme, vraiment ça qui te permet de gérer tout ça, en fait, de te dire, bon, ben, vas-y, je retourne un petit peu en France, même une semaine ou deux, ça me permet de me ouais, retrouver, puis après je repars, et puis je reviens plein d'énergie, quoi. c'est ça. Puis c'est une balance. Et puis moi aussi, c'est vrai que la vie ici, c'est un truc que je dis souvent, c'est que la vie ici est hyper intense. Quand tu es à l'étranger, tes années, j'ai l'impression qu'elles sont multipliées, les sentiments sont démultipliés, moi, ça fait 3 ans et demi bientôt et j'ai l'impression que ça en fait je sais pas combien, tu vois, alors que j'ai l'impression d'avoir vécu des vies dans une vie. Enfin, D'accord. c'est hyper intense et c'est vrai que le temps passe peut-être plus vite pour nous que pour notre famille en France. Donc, c'est important aussi de garder ça. En plus, tu découvres tellement de choses, tellement quand même de nouveautés, même si ça fait un moment que tu C'est es là, ça. ben, en fait, on apprend tous les jours. Donc, Tous les encore jours, plus que tous les quand tu es jours, dans ton pays d'origine. Donc, ouais. forcément. Ok. La prochaine question, c'est quel est ton avis en matière de sécurité par rapport à la France? Tu parles de la sécurité, du genre dans la vie Aux de tous les jours États-Unis, comment en fait tu as ressenti la sécurité? Est-ce que c'est plus safe finalement que la France? Parce qu'on sait quand même qu'il y a pas mal de, de criminalité aux États-Unis, mais toi, comment tu l'as ressenti, toi? Moi, ce que je dis, c'est que ce soit les États-Unis et le Canada, en fait, ce sont des pays qui ont la taille, ou ils sont même plus grands que l'Europe. Donc, quand on me dit, ouais, aux États-Unis, il y a ci, alors chérie, tu regardes toute la taille de l'Europe et on reparle après s'il n'y a pas ce genre de choses Exactement. là-bas aussi, hein, déjà. Après, c'est vrai que c'est souvent hyper médiatisé parce que ce sont les États-Unis ou parce que c'est le Canada. Donc, voilà, on aime bien leur tirer dessus aussi, malheureusement. Mais dans la vie de tous les jours, moi, je suis désolée, je me sens plus safe ici. Enfin, clairement, ici, j'ai pas peur de rentrer, peu importe l'heure, toute seule.
dans la rue avec mon sac à main, mes écouteurs. Moi, quand mes copines, elles partent de soirée, je leur dis salut, tu vois, bisous, à demain, tu vois. J'ai pas besoin de dire oh, rentre bien parce que je m'inquiète pas, en fait. Je dis pas qu'il y a rien qui se passe et que c'est le monde des bisounours et que c'est super 100% safe. Mais globalement, je sais que j'ai pas peur de laisser qui que ce soit naviguer dans la ville à n'importe quelle heure, en fait. Franchement. C'est dingue ce que tu dis là. Après, c'est mon impression. Je dis pas que c'est une vérité suprême, mais je me sens mieux en tout cas ici. J'ai pas peur pour ma sécurité, quoi. D'accord, bah, petit clin d'œil en tout cas à Christopher et à Clara qui justement ont Ouais, témoigné et ils disaient exactement la même chose, que c'est vrai qu'en fait ils se sentent beaucoup plus en sécurité, ils n'ont pas peur en fait, hein, tout simplement. c'est Donc, ça. Puis moi, en France, j'ai malheureusement eu voilà, une galère qui m'est arrivée. Clairement, je rentrais du travail, on m'a tiré mon sac à main. C'était voilà, 7 heures du soir. Alors qu'ici, je rentre, il est 4 heures du matin, tout le monde s'en fout, quoi. c'est un truc de fou, Voilà. hein. Donc, juste ça, déjà, tu vois, ça te remet des choses en perspective. T'habitais où en Euh, France? J'habitais en région parisienne, moi, donc Deuxième plus. c'est... Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Quelles ont été tes démarches pour obtenir un visa ou un permis de séjour et quelles ont été les étapes les plus complexes de ce processus? Donc toi, ce serait plus quelles ont été les étapes les plus complexes selon toi? Bah moi, le VIE, du coup, la recherche du contrat, hein, j'ai mis 9 mois, il fallait le Ouais. chercher, du coup, voilà. Après, ça a été hyper simple en termes de visa, c'est l'entreprise, du coup, je travaillais pour l'entreprise française aux États-Unis, donc a tout géré Ok. avec l'immigration américaine. Moi, je me suis pointée à l'ambassade, bonjour, voilà le visa, tac, salut. Ouais. Le Canada, du coup, je suis en PVT ici, donc ça a été un tirage au sort, donc j'ai dû m'inscrire sur le site du Canada, attendre d'être pêché Ouais. dans les bassins. Et après, en vérité, j'ai eu la chance, j'ai été tirée en 3 semaines. Les démarches étaient hyper simples. En plus, étant aux États-Unis, j'ai pu les faire directement aux États-Unis et ça a envoyé vers le Canada. Donc, c'est encore même plus rapide dans ce sens-là. Donc, Et du coup, j'ai pas eu de difficulté plus que ça. Franchement, ça s'est passé hyper bien pour moi. Et surtout, je trouve que si c'est vraiment les démarches administratives qui vous bloquent, enfin, qui bloqueraient les gens, faut pas hésiter déjà de demander. Il y a plein de ressources, que ça soit les ressources officielles, hein, les sites des gouvernements, que ça soit des gens qui partagent comme toi, tu partages des expériences. Moi-même, j'ai partagé mes expériences, etc. assez largement. Faut pas hésiter à demander aux gens, hein. Et même des fois, franchement, il y a des questions qui en vérité, se débunkent assez rapidement juste en discutant et en regardant un peu plus. Donc, franchement, faut pas hésiter. Je trouve que justement, on s'entraide pas mal entre nous, la communauté. Il y a pas mal toujours des gens qui répondent aux questions, tu vois, sur Facebook, sur peu importe. ouais, clairement, clairement. Ouais. Et Et il du y a des gens qui prennent le temps, dont moi, je vais pas mentir, hein, je prends le temps de répondre aux messages, j'essaie d'aiguiller comme je peux. Et franchement, faut pas hésiter à poser des questions parce que c'est bête de rester bloqué juste pour une question de papier, quoi. ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et quel type de visa, en fait, avec quel type de visa tu peux rentrer aux États-Unis? Tu sais un petit peu ou pas, hein? Alors, moi, c'était un visa J1. D'accord? Après, pour les Français aux États-Unis, tu as le visa E2, qui est investisseur, je crois, entrepreneur. Mais ceci des États-Unis, c'est que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus cher que le Canada. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas restée. Mais je ne pouvais plus rester parce que mon visa est expiré aux États-Unis. Puis après, c'était une galère pour en refaire un autre. Du coup, j'ai dit, bah les gars, je vais aller voir ailleurs, hein. Et voilà. Et aux États-Unis, donc tu as le visa E2, tu as la loterie de la green card. Et bon, ça, faut être chanceux. Il y a des gens, je connais des gens qui ont été tirés à la loterie de la green card. Donc c'est possible. Tu as le visa HB1. En fait, le souci des États-Unis aussi, c'est qu'il faut que, pour justifier ce type de visa, il faut qu'ils justifient qu'ils ne peuvent pas embaucher un Américain. Ah oui, d'accord. Ok. C'est quasiment impossible à justifier quand tu vois la Et taille de la comment- population américaine. Donc, ils sont un peu plus poussifs, je trouve, en termes de démarche. Après, voilà, hein, c'est les États-Unis, quoi. Donc, j'ai envie de dire que le visa qui est plus accessible, surtout quand on est jeune, entre moins de 30 ans, j'ai envie de dire. Non pas qu'après 30 ans, on ne soit pas jeune, mais voilà, visa de moins de 30 ans, si je vais parler de ça, parce que c'était Ah mon ouais. cas. Tu as le visa J1, tu as aussi la possibilité de faire des études. Donc, tu as le visa F1. Et tu as aussi Au Pair, qui est une très bonne solution pour partir aux États-Unis. Et ça, c'est pareil, un visa, je crois que c'est un J1 aussi, mais c'est un différent. Le visa Au Pair, du coup, qui te permet d'aller t'occuper d'enfants pendant, je crois que c'est 1 an ou 2. Je ne veux pas dire de bêtises. Franchement, il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi.
sur la question, mais voilà, c'est très bien. Puis sinon, il y a la possibilité de partir quand tu es t'es vraiment très jeune, mais tu es en lycée américain. Je D'accord. connais des amis qui l'ont fait et que ça s'est hyper bien passé. Donc, il y a des solutions en soi. Il faut juste voir celle qui convient, quoi. Ok, Ouais. ça marche. Mais du coup, tu parlais justement du coût de la vie. Donc, quel est le coût de la vie? C'est ma prochaine question. Quel est le coût de la vie aux USA? C'est cher? C'est comme, ça dépend où t'es. Tu vois, si t'es en France, t'es à Paris, c'est super cher. Si t'es dans la Creuse, c'est beaucoup moins cher, tu vois. Les Ah ouais, États-Unis, c'est un peu des délires comme ça. États-Unis, Canada, c'est un peu des délires comme ça. T'as des énormes villes, t'as des villes moyennes, après t'as des petites villes où là, t'es tranquille. ouais, Donc, globalement, moi, Philadelphie, c'était quand même relativement cher, mais beaucoup moins cher que sa voisine New York, tu vois. forcément. Ouais. Forcément. Toronto, par contre, là, je suis dans une des villes les plus chères du pays. On se tire la bourre entre Toronto et Vancouver, mais Toronto, c'est très cher, on va pas se mentir que voilà. Après, en général, ton salaire suit, en général. Ah ouais. Voilà. Donc, après, tu vois, en termes de coût de la vie, moi, je verrais plus en termes de qualité de vie, tu vois, si je peux faire la parallèle. Je trouve que moi, j'ai gagné en qualité de vie par rapport à la vie que j'aurais eue en France, tu vois. D'accord. Euh, j'ai de meilleures conditions de vie, j'ai un meilleur appartement que j'aurais en France. Voilà, il y a énormément de choses Ouais. que je n'aurais pas en France, en fait. La qualité de vie, elle a un coût. Et du coup, tu le justifies par ça, en fait. Donc, finalement. Ouais, après, des fois, ils exagèrent un peu quand même. Ouais. Tu vois. Ouais, ils peuvent se calmer sur certaines factures, ça serait cool. Mais ouais, non, globalement, oui, on va pas se mentir que bah, voilà, les gens, vu qu'ils payent un peu plus cher de loyer, les appartements, et que ce soit les appartements ou que ce soit les, tu vois, même que ce soit mon hall d'immeuble ou quoi, c'est nickel. Enfin, tu peux bouffer par terre, quoi. C'est Ouais. clean. Les gens, ils sont propres, ils sont respectueux. Donc, c'est. Même la ville en soi, tu vois, je trouve que les gens sont globalement respectueux de leur vie. En fait, ils veulent une qualité de vie bonne au global pour tout le monde. Donc, Et globalement, ils essayent de rendre le truc propre et agréable pour tous, quoi. ouais, clairement, bah, je suis déjà allé à Toronto et c'est vrai que c'était super propre. Mais Franchement, ouais. ok, ça marche. Et pour terminer, ma dernière question, c'est quel conseil maintenant donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de s'expatrier aux États-Unis ou au Canada? Faut y aller. Mais avant d'y aller, d'abord, faut se renseigner, hein. Mhm. Puisqu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, notamment l'âge, le niveau d'études, pas tout le temps. Des fois, les gens pensent que c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas un master et tout qu'ils ne peuvent pas s'expatrier. C'est faux. Le niveau de langue, mais encore une fois, pas besoin d'être bilingue. Mhm. Voilà. Je connais plein de gens qui sont allés qu'à niveau bancal d'anglais, ça s'est très bien passé, même mieux qu'est-ce qu'ils auraient espéré. Faut vraiment se renseigner sur qu'est-ce qui pourrait correspondre à notre profil, quitte à des fois consulter un avocat, hein. Franchement, il y a des gens qui sont spécialisés, dont c'est le Ouais, bah, métier de clairement. Un là avocat de aussi. migration, ouais, non, clairement. Ouais, vraiment se renseigner sur la chose. Et puis, en fait, moi, je pense que c'est un truc qui se sent, tu vois, ça s'explique pas. T'as envie de partir, bah, faut tenter, quoi. Et à la limite, on n'est pas trop sûr, on peut peut-être tenter de partir en vacances dans un premier temps. Et parce qu'au Canada, on peut y aller 6 mois en vacances, jusqu'à Mhm. 6 mois sans travailler, évidemment. Les États-Unis, c'est 3 mois, donc ça laisse quand même un peu le temps de découvrir, de se faire une idée ou Clairement. de pourquoi pas. Donc, ouais, clairement y aller, se préparer mentalement, parce que mentalement, c'est quand même une grosse charge mentale. Moi qui gère mes démarches seule, il y a des fois, tu te fais un peu des frayeurs et que comment dire? Tu dois réfléchir à pas mal de choses et tu dois être un peu stratégique, tu vois. Donc, clairement, je pense que c'est parce que je me suis posée, je me suis dit, OK, donc là, comment je peux articuler mon parcours d'immigration en soi pour que ça roule bien aussi pour moi et économiser parce qu'on va pas se mentir que ça coûte un bras et que vaut mieux partir avec des économies que pas grand-chose. Même si en soi, tu vas peut-être trouver un travail sur place, mais ton coût d'installation, moi, je pense clairement avoir dépassé, j'ai dépassé les 10 000 € pour m'installer au Canada, tu vois. Ah bah oui, entre les billets d'avion, payer le Pas racheter sur permis place. de travail, les loyers, les logements temporaires, les machins, les ci, les là, ça va très vite. Les meubles, parce qu'il faut que tu aies un appartement, il faut te Ouais, meubler, bien tu sûr. vois. Donc, pas mal de choses à prendre en compte, mais c'est clairement faisable. Il y a de plus en plus de gens qui le font, donc clairement, pourquoi pas vous, quoi. Voilà. D'accord, bah, super. Eh ben, écoute, Maïlis, bah, merci pour toutes tes réponses. Et j'espère que ça pourra Plaisir. aider d'autres futurs expatriés aux États-Unis ou au Canada. Pourquoi pas. Avec plaisir. Bon. En tout cas, un grand, grand merci. Et moi, de mon côté, je te dis au revoir, mais je te reprends juste après. Ça marche.